On a tous déjà vécu ce moment, non? On tombe sur une vidéo, et là, un jeu qui nous a pris des semaines, voire des mois, est torché en quelques minutes à peine. On reste juste scotché devant l'écran, et il y a forcément cette petite question qui commence à germer dans notre tête. Attends, est-ce que ça serait possible de faire ça? Passer du simple joueur qui galère pendant des heures à ça, à cette maîtrise quasi surnaturelle d'un jeu. Pensez-y une seconde. 47 minutes. Pour un jeu qui, en temps normal, demande plus de 40 heures de jeu. 40! Le fossé est abyssal. C'est simple, on a l'impression que le speedrunner et nous, on n'a juste pas joué au même jeu. Et des fois, ça devient carrément absurde. Genre, moins de 8 minutes pour finir Portal. Portal, un chef-d'œuvre. Le jeu est plié en moins de temps qu'il faut pour se faire un café. Et là, c'est la douche froide. On se dit, ok, c'est pas pour moi, c'est un truc de génie, une élite inaccessible. Eh bien, accrochez-vous bien parce que la bonne nouvelle, c'est que cette idée est complètement fausse. La réponse, c'est un énorme oui, c'est totalement accessible. Et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble, le plan étape par étape pour aller chercher son premier record perso en à peine 30 jours. Allez, c'est parti. On va commencer par le début. Le speedrun, c'est quoi au juste? Parce que, vous allez voir, c'est bien plus qu'une simple course contre la montre. C'est une toute autre manière de voir le jeu vidéo. Bon, la définition simple, c'est celle-là. Finir un jeu le plus vite possible. Facile. Mais le truc super important, c'est le mot catégorie. Vous avez le Any%, par exemple. Là, c'est la foire aux bugs, tous les glitches sont permis pour atteindre la fin. À l'opposé, le 100%, où il faut absolument tout récupérer. Et entre les deux, il y a plein de variantes, comme le No Major Glitches, pour une run plus, disons, plus honnête. Et c'est là qu'on comprend le vrai changement de mentalité. Un joueur normal, il vit une aventure. Le speedrunner, lui, il résout un puzzle géant. Le premier suit le chemin tracé par les développeurs, le second cherche le raccourci le plus improbable. En fait, le jeu passe du statut d'histoire à vivre à celui de mécanisme d'horlogerie à démonter et à remonter à la perfection. Bon, et tout ça nous amène au premier vrai choix. Et attention, c'est peut-être la décision la plus cruciale de toutes. Quel jeu choisir pour commencer? Je pèse mes mots. Un mauvais choix ici, et c'est quasi sûr qu'on abandonne en une semaine. Alors, pour ne pas se planter, il y a 3 règles d'or. Règle numéro 1, un jeu court. On cherche une run qui tourne entre 30 minutes et, disons, 2 heures max, pas un RPG de 80 heures. Règle numéro 2, une communauté active. Il faut qu'il y ait des guides, des vidéos, des gens à qui parler, c'est vital. Et la 3e règle, la plus importante de toutes, il faut kiffer le jeu. Vraiment l'adorer. Parce qu'on va le refaire encore et encore. D'ailleurs, si vous cherchez des idées, voilà quelques pistes. A Short Hike, c'est le jeu parfait pour se faire la main. La run est super courte. Et puis il y a Céleste. Céleste, c'est un cas d'école. Le jeu est génial, mais c'est surtout sa communauté qui est incroyable. Ils ont des ressources, des guides, des Discord. C'est vraiment le top pour un débutant. Ok, le jeu est choisi. Maintenant, le setup. Et là, j'ai une excellente nouvelle pour le portefeuille. Pas la peine de se ruiner, loin de là. On va faire un petit tour du matos nécessaire et vous allez voir, ça va aller très très vite. En fait, pour démarrer, il faut 2 choses. Un timer, pour le chrono, et un logiciel pour enregistrer sa partie. C'est tout. Je répète, c'est tout. On oublie le matos de pro, on se concentre sur le minimum vital. Et ce minimum, le voilà. C'est le starter pack du speedrunner. LiveSplit, c'est le roi des chronos, tout le monde l'utilise. OBS Studio, c'est le standard pour enregistrer ou streamer. Speedrun.com, c'est la Bible, les classements, les règles, les guides, tout est là. Et Discord, bien sûr, pour trouver la communauté de son jeu. Et le meilleur dans tout ça, tout est 100% gratuit. Bon, on a le jeu, on a les outils, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, on fait comment? Comment on passe du mode « je découvre le jeu » au mode « je connais chaque pixel par cœur ». En fait, il y a une méthode, un processus en 3 temps. Premier temps, on n'invente rien. On va chercher la route, le chemin optimisé par la communauté, et on l'étudie. Ça fait gagner un temps fou. Deuxième temps, on découpe cette route en petits morceaux et on s'entraîne en boucle sur les passages les plus durs. Et le but de tout ça, c'est la 3e étape, la mémoire musculaire. Et ça, c'est le secret. Le speedrun, ce n'est pas une histoire de réflexe de ninja, c'est 70% de mémoire musculaire. Pensez à un musicien qui joue un morceau par cœur. Il ne réfléchit plus à ses doigts, il bouge tout seul. Eh bien, c'est exactement ça. Le but, c'est que les mains jouent le jeu sans que le cerveau n'ait à s'en mêler. Parfait, maintenant qu'on a toutes les bases, on passe à l'action. On va se fixer un objectif clair et précis, décrocher son premier record perso, son fameux PB pour Personal Best, en 30 jours chrono. Alors comment on s'y prend? Semaine 1, on découvre la route, on fait des runs complètes sans se soucier du temps.
Juste finir. Semaine 2, on commence à être à l'aise sur les parties faciles, on repère là où ça coince. Semaine 3, c'est le grind. On bosse les passages difficiles et c'est là que le chrono va commencer à dégringoler. Et enfin, semaine 4, on fait des runs complètes, de plus en plus propres et on regarde son PB fondre comme neige au soleil. Et pour voir qu'on progresse, LiveSplit est magique. Il va nous donner 3 chiffres clés. Le PB, évidemment, c'est le record à battre. Les Gold Splits, c'est notre meilleur temps sur chaque segment. Et le plus beau, c'est le Sum of Best, la somme de tous nos meilleurs segments. C'est le temps parfait théorique qu'on pourrait faire. Et voir l'écart entre notre PB et ce temps idéal se réduire, c'est une source de motivation incroyable. Ah, et un dernier truc, une petite peur qu'on a tous au début, la communauté. On s'imagine un club hyper fermé et élitiste. Mais en fait, c'est tout le contraire. La plupart des communautés sont ultra bienveillantes avec les nouveaux. Pourquoi? Parce que chaque expert a un jour été un débutant complet. Allez, petit récapitulatif de la mission. On choisit un jeu court qu'on adore, on installe LiveSplit et OBS, c'est gratuit. On étudie la route de la communauté, pas la peine de tout réinventer. On s'entraîne encore et encore pour que ça devienne un réflexe. Et surtout, on rejoint le Discord du jeu pour poser des questions et partager ses progrès. Voilà, maintenant, on sait tout. Le chemin est tracé, il n'y a plus d'excuses. La seule question qui compte, c'est... Ce premier record perso, on va le chercher quand? Le chrono est lancé.